Régis Le Sommier, un commentaire peut-être sur nos rapports avec l'Algérie, la réaction aussi qui est tombée hier autour de l'influenceur Doualem, disant que c'était une campagne de mensongère menée aujourd'hui par la France, une campagne de diffamation, je n'ai pas le terme exact, une campagne de... C'est de diffamation, d'instrumentalisation, en tout cas de déstabilisation menée par la France, de désinformation. Merci Harold, qui subit... C'est un communiqué un peu lunaire, Anthony, il faut le dire, avec des mots qui parfois ne correspondent pas tout à fait à la réalité, donc parfois on s'y perd. C'est là où je voulais en venir avec vous, Régis Le Sommier. Comment vous interprétez ces mots Moi, je pense que c'est le dernier avatar d'années de brouille avec l'Algérie. On n'est pas c'est pas la première fois. Il y a toujours cette ligne de fracture mémorielle qui existe entre la France et l'Algérie. Le fait que quand on lit la presse, par exemple en Algérie, on a l'impression que la guerre d'Algérie n'est pas terminée. On est toujours dans il y a un contentieux qui existe, mais au-delà de ça, cette question des 6 influenceurs, ce qui me paraît le plus dommageable pour la France dans cette histoire, c'est d'avoir permis que des gens comme ça s'expriment pendant des années. On a l'impression de se réveiller. Mais en réalité, oui, il y a sans doute des activités pernicieuses de la part des Algériens vis-à-vis du gouvernement français. Oui, il y a un bras de fer politique qui se fait, mais je pense que c'est davantage, à mon sens, la résultante du laxisme qu'on a laissé se développer. Ces gens-là vivent en France, ils bénéficient de tout ce qu'ils veulent ici, et ils appellent à commettre des attentats chez nous. C'est quand même assez incroyable qu'on en arrive à découvrir ça et que ça devienne une affaire d'État, en fait. Moi, je pense qu'à la base, il y a des propos qui étaient condamnables, il y a des actions qui auraient dû être menées avant et qui ne l'ont pas été. Et là, on en découvre un deuxième, un troisième, et on se dit finalement, il y en a beaucoup plus. Alors, on parle d'actions effectivement pernicieuses du gouvernement algérien, mais je pense qu'au départ, c'est notre laxisme qui est le vrai problème. Alors, effectivement, on n'a rien fait, on n'a pas su assumer un rapport de force, évidemment, depuis le début avec l'Algérie. On est incapable de le réintroduire, c'est ça qui est... Oui, parce qu'on est dans la repentance permanente. Quand vous avez un président qui dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, à la base, vous partez quand même de très très loin, dans l'acceptation, finalement, de tout ce que va pouvoir dire l'Algérie. On en vient à l'Algérie qui accuse l'extrême droite française de faire monter une campagne de désinformation. Voilà, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Alors qu'au départ, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Enfin, je crois que c'est une question entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. Et on a des leviers, seulement on ne veut pas les utiliser. On va voir ce que va faire Bruno Retailleau.